Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Et quand les disciples les vinrent marcher sur la mer, ils le firent troubler et dire: c'est un fantôme. Et dans leur effrayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour notre Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est tellement bon. Il est tellement bon dans notre vie. Bien-aimé, si il te permet encore d'être vivant, il faut être reconnaissant à lui. Écoutez, même si tu n'as pas à manger, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas d'autre chose, mais si tu es encore en vie, il faut être reconnaissant envers notre Dieu. La vie, c'est une grande richesse. Mais comme tu n'es pas encore arrivé à d'autres niveaux, c'est pourquoi tu vois que c'est normal. Soyons reconnaissants vers notre Dieu. Je suis également reconnaissant à notre papa. Lui, c'est un bon père pour nous. Il est notre repère. Cette grande vision que nous avons des sycomores, que Dieu combat pour lui tous les combats liés à cette vision. Et que Dieu aussi bénisse quelqu'un de spécial dans cette salle. La personne la plus spéciale pour nous, c'est toi. Laissez que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? La semaine passée, nous avons parlé sur les principes pour marcher dans les surnaturels. Et nous avons parlé des deux principes pour marcher dans les surnaturels. Nous avons parlé du premier principe qui est le ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est connaître la parole de Dieu et commencer à prier en déclarant les Écritures. Et deuxième principe, c'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui donne la vie. Donc à la parole, c'est l'Esprit qui donne la vie à la parole. Donc nous avons dit que pour des grandes
chez les processus de surnaturel, les processus commencent par la parole et l'esprit de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous continuons dans le même processus de surnaturel. Mais nous allons parler maintenant de créer l'atmosphère de surnaturel. Un enfant de Dieu qui est dans les processus de surnaturel, lorsqu'il commence les processus, avant d'arriver dans les surnaturels, il doit découvrir le ministère de la parole. Et il doit découvrir le ministère du Saint-Esprit. Et après, il doit créer l'atmosphère des surnaturels. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Et dans notre thème de ce soir, qui est créer l'atmosphère de surnaturel, je me sens mon esprit qui me dit que tu n'as pas commencé par témoignage. Mon esprit m'interprète, je ne vais pas avancer, me dit tu ne témoignes pas, tu ne témoignes pas. Bien aimé, c'était la date d'aujourd'hui que j'étais l'année passée à Akram. Donc, je suis en train de fêter l'anniversaire de ma servie. Alléluia. Voilà pourquoi je parle des surnaturels. Donc, moi je suis déjà mort. Et j'ai été adopté par Sycomore. Il y a beaucoup de choses que je peux dire là-dedans, mais je prie Dieu que je n'entre pas dans dedans et je sors dans la parole. Donc, aujourd'hui, ma femme m'allait dire qu'il y a une année que j'ai perdu mon mari. Et mes enfants, on a dit, ça fait une année que votre papa n'est plus. Et mes amis allaient dire qu'il y a une année que nous avons perdu notre ami. Et mes frères et sœurs en Christ allaient dire qu'il y a une année que nous avons perdu un prédicateur. Écoutez, ce sont des choses que Dieu fait. Écoutez, il y a certaines choses qui prêchent plus que d'autres choses, les Écritures ici. Écoutez, quand je te parle de ce monsieur-là qui a fait 38 ans au pouvoir, tu peux penser que c'est une mythologie. Et quand je parle qu'il faut prier, découvrir le ministère du Saint-Esprit, découvrir le ministère de la parole. Écoutez, si tu vois que Jean et d'autres te compliquent, prenez seulement mon nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans des cas de maladies là, graves là, prenez seulement mon nom. Et le Dieu qui avait fait pour Papa Mounès, le Dieu de Sycomore qui l'avait donné la vie, donnez-moi aussi la vie. C'est ça le ministère de la parole. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je pense que même dimanche, je vais encore témoigner. Et je vais chanter. Alléluia. Si. Donc je vais chanter dans les notes que moi-même je fabrique, dans les camps que moi-même je maîtrise, donc je vais chanter. Puisqu'à ce temps, il n'y avait même pas encore de chair, c'est déjà pourri tout ça. Mais comme il me donne, je vais chanter. Alléluia. Acclamez pour nous.
On ne prêche pas seulement des histoires. Des histoires qu'on a déjà entendues. Non, nous prêchons ce que nous vivons. Ce que nous avons touché. Ou nous-mêmes, nous sommes des matériels didactiques. Que Dieu bénisse quelqu'un. Créer l'atmosphère de surnaturel. Créer l'atmosphère de surnaturel. Donc, vous n'arrivez pas vraiment à l'idée que je vais te dire. Donc, voyez l'atmosphère. L'atmosphère. L'atmosphère, c'est comme donc, je sais pas comment expliquer. C'est comme un temps, c'est comme une dimension. Oui, maintenant, un enfant de Dieu crée cette dimension. Il crée cette dimension d'entrer dans les surnaturels. Ça veut dire que nous pouvons vivre le surnaturel dans notre vie. Mais on peut créer cette atmosphère. Donc, nous créons cette atmosphère. Alléluia. Donc, si toi-même tu te sens que je suis d'entrer dans l'atmosphère. Et je suis en train de créer l'atmosphère de surnaturel. Et en créant cette atmosphère de surnaturel, il y a trois composants. Il y a trois composants qui te permettent de commencer à glisser dans les surnaturels. Et premier composant, c'est la présence de Dieu. Donc quelqu'un qui veut créer l'atmosphère de surnaturel, donc la première des choses qu'il cherche dans sa vie, c'est la présence de Dieu. Et la deuxième des choses, ou bien le deuxième composant, c'est une vraie passion et un cœur de soumission totale à Dieu. Et la troisième chose, ou le troisième composant, c'est la crainte de Dieu. Donc ce sont les trois composants qui permettent à un enfant de Dieu d'entrer ou de créer l'atmosphère des choses. Donc si nous pouvons créer l'atmosphère des surnaturels, nous allons jouir des immunités de la présence de Dieu. Et nous allons jouir de la faveur attachée à la soumission à Dieu. Et nous allons palper toutes les choses surnaturelles. Le surnaturel de Dieu ne se limite pas seulement sur la guérison et la délivrance. Mais le surnaturel de Dieu, c'est toute manifestation qui part au-delà des signes et qui part au-delà de la compréhension ou de la passion. Donc lorsque Dieu opère le surnaturel, il opère certaines choses que l'homme ne peut pas expliquer. Ils sont les saints jésuites de l'autre côté. Et ils sont dans la barque en train de traverser de l'autre côté. Et en pleine mer, il voit quelqu'un en train de marcher sur la mer. Et du coup, la Bible précise qu'ils ont eu peur. Donc, vous comprenez d'abord que quand il y a les surnaturels, vous commencez à penser que c'est la sorcellerie ou bien c'est la magie. Et la Bible dit
que les disciples se sont dit entre eux-mêmes que c'est un fantôme. Et c'est Jésus qui dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Vous voyez l'opération de surnaturel. Surnaturel, c'est quelque chose qui dépasse la compréhension des gens. Où la médecine ne peut pas expliquer. Où la science ne peut pas expliquer. Puisque selon la science, un corps ne peut pas flotter sur l'eau. Il y a la force qu'on appelle la force de pesanteur. Tout ce qui flotte sur l'eau descend au fond de la mer. Mais comment ce jeune homme de 30 ans à 33 ans est tenté de marcher sur l'eau? Mais prouve-nous que c'est de surnaturel. Donc, si toi tu peux marcher sur l'eau, ça veut dire que moi aussi je peux marcher sur l'eau. Donc, si toi tu opères des surnaturels, c'est que moi aussi je peux opérer des surnaturels. Donc, si c'est toi Jésus, alors permettez que je marche aussi sur l'eau. Donc, si c'est toi qui as fait ces choses, mais permettez que je les fasse aussi. Et Jésus dit à Pierre ceci: viens. Et Pierre commença aussi à marcher sur les eaux. Donc vous comprenez que l'opération de surnaturel, ça se comprend pas, mais ça s'est fait. Mais le surnaturel là s'opère dans quel contexte? Il y avait la présence de Jésus à côté. Donc le premier composant de création de l'atmosphère de surnaturel, c'est la présence de Dieu. Écoutez, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu digne d'être appelé un enfant de Dieu. S'il y a quelque chose qu'il peut protéger dans sa vie, il doit protéger à tout prix la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Puisque s'il n'y a pas la présence de Dieu dans votre vie, écoutez, vous risquez de taper à côté de beaucoup de choses. Écoutez, tous les miracles qui se sont faits, à côté là, il y avait la présence de Dieu. La Bible me parle d'une femme de perte de sang. La Bible me parle qu'elle a fait 12 ans. Et ces 12 ans-là, elle était où? Dans les 12 ans là, elle était où? Donc on dit, les 11 ans passés, elle était où? Donc vous allez perdre beaucoup de temps à ne pas être en présence de Dieu. Et la solution que tu es en train de chercher aussi, non, par-ci, par-là, tu ne les trouveras pas là-bas. Il faut les trouver en présence de Dieu. Et la Bible précise que cette maman a dépensé beaucoup d'argent. Et la vie, les médecins, les tradis partis, les naturothérapies, les herbolistes, il a vu tout le monde, mais personne n'a donné solution. Et la solution se trouve dans sa décision. Elle se décide. Et avant elle, personne n'avait fait ça. Il dit, je vais d'abord être en présence de Jésus. Elle est d'abord venue là où Jésus était en train de prêcher. Mais il dit, ça ne suffit pas comme ça. Il dit, maintenant je dois le toucher. Et pourquoi le toucher? Non, pour avoir la guérison. Donc vous voyez que même la
guérison, nous trouvons ça en présence de Dieu. Tout ce que nous cherchons, ça se trouve en présence de Dieu. La présence de Dieu a des avantages, a aussi des garantures. Mais je ne parlerai pas de ça puisque j'ai déjà parlé de ça autrefois. Mais je vais parler de la présence de Dieu dans l'ancienne alliance. C'était la colonne de feu ou la colonne de nuée. Ou c'était l'arche de l'alliance. Mais nous, dans la nouvelle alliance, la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand nous parlons de présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Comment tu peux œuvrer dans un monde compliqué comme ça? Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment tu peux travailler dans ce monde? Comment tu peux le faire? Écoutez, tu sais Satan, ce qu'il fait c'est quoi? S'il allait avoir des capacités, on peut seulement comme on est en train de prêcher là, et tu tombes là-bas, donc pour vous montrer que vous êtes faible. Donc c'est pour cela qu'un enfant doit être armé de l'Esprit de Dieu. Notre force c'est la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est responsable de deux choses. Le Saint-Esprit est responsable de deux choses. La première des choses, c'est de te donner la direction. Et la deuxième chose, c'est de te donner l'orientation. Et le Saint-Esprit, quand il te donne la direction, c'est là la direction se concentre sur le chemin qui t'amène à ta destination. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Dans le chemin de la destinée, la première mission de Saint-Esprit, c'est de te donner la direction. Ta destinée, la direction, c'est là. Et si tu t'arrêtes par la direction, si tu t'arrêtes par la direction, tu risques de ne pas arriver à ta destinée. Donc c'est comme quelqu'un qu'on dit que Dieu m'a dit que tu seras grand homme dans ce pays. Donc on t'a donné seulement la direction que tu seras. Mais il faut aller dans la deuxième étape. La deuxième étape maintenant c'est l'orientation. Et l'orientation c'est par là que le Saint-Esprit te montre les étapes, les difficultés, les scales, les problèmes que tu dois rencontrer dans les parcours pour arriver à ta destinée. C'est ça la responsabilité de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'enfant. Mais un enfant de Dieu qui n'a pas l'Esprit de Dieu, comment il doit avoir ces choses? Donc c'est pourquoi on doit avoir l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre le surnaturel, tu dois te laisser l'Esprit de Dieu te faire sortir même dans ton lit. Donc le Saint-Esprit a la capacité de te faire quitter le lit, te faire dormir par terre. Le Saint-Esprit a la capacité de t'empêcher même de manger. Juste pour aller, pour que tu aies tes techniques devant Dieu. Donc j'aimerais dire quoi par là?
J'ai dit que si tu as le Saint-Esprit actif en toi, tu peux avoir aussi le Saint-Esprit mais inactif. Ça veut dire que tu as le Saint-Esprit qu'on active seulement quand tu arrives ici. Donc ton Saint-Esprit est manuel, n'est pas automatique. Pour que ça démarre, il faut que tu arrives ici. Et quand on chante pas bien, du coup le Saint-Esprit part. Le Saint-Esprit manuel. Si tu as le Saint-Esprit automatique, si tu as le Saint-Esprit en toi, donc le Saint-Esprit va commencer à te pousser à faire certaines choses chez toi à la maison. Donc à tel point qu'il y a des moments qu'il faut t'arriver, je dors pas au lit, je dors par terre pour prier. Le Saint-Esprit a la capacité de te pousser, de t'empêcher même de manger. Donc tu dis je ne mange pas mais je vais chercher la face de Dieu. Et écoutez, si tu n'es pas encore arrivé à ce dimension-là, il faut te poser beaucoup de questions. Alléluia. 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 Amen. Donc, un enfant de Dieu au 21e siècle, où des spiritualités et des divinités sont visibles. Et cet enfant de Dieu du 1er au 30 d'or ronfle. Il mange le foufou, il mange du riz, il mange du 1er au 30. Et ça va avoir l'impactation de l'esprit de Dieu. Je vais te dire quelque chose. On peut tout moderniser. On peut tout moderniser. Mais les chaînes de prière, on ne doit pas moderniser ça. Le sens de Dieu reste caché là-bas. Il a quitté le ciel, il est venu, il est prié. Mais toi, tu dois moderniser ça pour toi. Nous, maintenant, nous sommes arrivés. Qu'il y a laissé ça. La puissance d'un enfant de Dieu se cache dans la prière et dans les jeûnes. Une génération qui ne prie pas. Une génération qui n'est pas dans les jeûnes et prières. Une génération qui n'a pas d'impact. C'est pourquoi nous sommes en train de nous faiblir, de nous affaiblir. On n'est pas encore au niveau de démonstration spirituelle. Puisqu'on nous a découragé de beaucoup prier, de beaucoup jeûner. Le problème aussi c'est avec nos chambres. Nos vedettes, ils nous disent les choses que vous mettez en pratique. Même quand je vous dis de prier là, tu vas suivre le soir dit après j'ai vu tout. Et après tu ne pries pas, tu fais seulement comme ça, tu manques c'est fini. Qui n'aura rien? Écoutez, la force d'un enfant de Dieu se cache dans les jeûnes et dans les prières. Oh, na sala est forte. Écoutez, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Yesu kuto misali prier 40 jours. Asali 40 jours, lui a katé. Et toi qui ne fais pas l'effort, ça vient d'où? Yosko wakas nyoso ekoya wapi? Donc qui ne fait pas l'effort, qui t'a donné ça? Yo ozol ko kosa wapi? Donc qui croise les bras comme ça, le man tombe. Otombolika maboko ekiti. Écoutez, la Bible nous dit que le man ça viendra pas d'effort. Obalebi ete man eko kitaka malami balete. Écoutez, il faut sortir dans des trucs qu'on nous met dans la tête. Il faut enlever les choses qu'on nous met dans la tête là. Et quand tu n'as pas fait l'effort, maintenant ça a fini comment? Ça a fini aussi sans effort. C'est les mensonges, nous les découvrons facilement. Tu n'as pas besoin de parler en langue pour comprendre ce que je te dis là. Alléluia. Alléluia. La force d'un enfant de Dieu, c'est de jeûner et de prier. Et un enfant de Dieu doit chercher de garder la présence de Dieu. À
tout prix. Il faut garder la présence de Dieu. Il faut chercher que ça soit toujours là. Donc j'aimerais te dire quoi? Il faut créer le temps pour toi-même. Toi et Dieu. Toi et Dieu. Où tu te parles toi-même avec Dieu. Donc toi tu attends qu'on donne les programmes à l'église pour que tu ailles prier. Donc quand on va donner là, tu n'auras même pas le temps de jeûner. On dit non, on va jeûner du matin au soir. Du coup tu dis n'a pas kokate. Écoutez, laissez les aventures. Laissez les aventures. Donc, quelqu'un qui a besoin de voir les naturels, il s'impose des disciplines. Et il se décide de suivre Dieu. Écoutez, dans le monde spirituel, il y a le prix à payer. Il y a un prix à payer. Comment dans les livres de Genèse on dit, aussi longtemps que la terre et les ciels subsistera, la loi des semailles et des récoltes existeront toujours. Dans le monde spirituel, tu sèmes, tu récoltes. Mais toi, tu as semé quoi dans le monde spirituel? Et j'ai vu quelque chose. Vous savez, les gens de l'autre côté là, il faut même jeûner et prier pour t'ensorceler. Donc il y a même quelqu'un, je prends l'exemple seulement des prophètes de Baal, il s'est fait même du mal. Seulement pour démontrer à Élie que nous avons le vrai Dieu. Écoutez, les gens qui nous combattent ont même la capacité de se faire du mal, de se tuer, même de se couper même des bras, pour seulement t'éliminer toi. Et toi, pour qui on fait ça? Du 1er au 30, tu manges des kwanga, tu manges des foufou, tu manges du riz, tu fais même des riz. Le temps que tu gênes, c'est quand tu n'as pas l'appétit. Écoutez bien, mais tu es en train de semer quoi dans le monde spirituel? Écoutez, ce que tu fais aujourd'hui, tu vas les récolter demain. La Bible dit ceci en Galates. Dans le monde spirituel, tu es en train de semer quoi? Écoutez, l'église, rentrons à notre Dieu. Rentrons à notre Dieu. Cherchons notre Dieu. Écoutez, quand je parle des naturels, moi je ne suis pas déjà arrivé dans les naturels. Je suis en train de marcher avec toi dans les processus. Puisqu'il y a des fois quand j'ai parlé des naturels, tu pensais que je vais te dire rentrer déjà. Allez, non. J'ai bien dit que nous sommes dans les processus. Donc, je vais te dire que le surnaturel est possible. Mais tu dois être préparé pour vivre ça. Imaginez-vous que Dieu te donne ce que tu cherches. Or que spirituellement tu n'es pas fort. Mais on va te tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois les décrets, tu as l'argent que tu as là, MP là. Les combats que tu as s'arrêtent par les foufous. Quand tu achètes la voiture, les combats deviennent au niveau des voitures. Donc, si Dieu ne t'amène pas encore au niveau des voitures, c'est puisqu'il a vu que depuis que tu es dans les foufous, tu as même un clé là-bas dans les foufous, c'est fini. Donc si tu t'amènes au niveau des voitures, du coup tu vas faire un accident, tu vas mourir. C'est pourquoi maintenant je te prépare pour arriver dans les dimensions de
quand tu vas arriver, quand tu dois arriver à notre dimension, même quand tu seras dans ta voiture, donc tu seras seulement en train d'adorer. Les choses qui peuvent troubler les gens en cours de route, toi tu vois ça rien. Je ne sais pas comment t'expliquer quand un homme est spirituellement fort. C'est quand un homme est spirituellement fort, il a une assurance que je ne sais pas comment t'expliquer. Écoutez, il a l'assurance que même si ça brille aujourd'hui, demain je vais avoir l'autre. Cherchons d'abord d'avoir la présence de Dieu. Ayons la présence de Dieu dans notre vie. Et quand on garde la présence de Dieu, et là on va passer à d'autres étapes. Écoutez, et aussi dans les surnaturels, il y a des choses que Dieu lui-même comprend. Alléluia. Il y a des dimensions dans les surnaturels où il y a que Dieu lui-même qui comprend. Donc moi je vais te donner un conseil. Si tu vois quelqu'un en train d'opérer dans les surnaturels, ne lui taxez pas d'avoir les cris de magie comme ça. Ayez l'attitude de Nicodème. Nicodème vient chez Jésus la nuit. Il dit les choses que tu fais. Il y a que quelqu'un qui a dit qu'il peut faire ça. Donc il reconnaît que ce que Jésus fait, il peut le faire que s'il y a Dieu. Mais il y a d'autres personnes, ce que Jésus faisait, on appelait Jésus Belzéboul. Écoutez, quand quelqu'un est en train d'opérer dans le surnaturel, j'aimerais que nous n'ayons pas de préjugés. Est-ce que l'église me comprend? Si quelqu'un est en train d'opérer dans le surnaturel, peut-être que nous on n'est pas encore arrivé à son niveau. Dans le surnaturel, il y a des dimensions. Peut-être que quand lui gênait, nous on mangeait encore les foufous. Peut-être que quand lui était dans des concentrations, nous on était encore dans les morts. Donc ayons l'attitude de Nicodème. Puisque si on taxe quelqu'un d'autre, d'autres personnes on taxe aussi d'autres choses. Et dans les dimensions de surnaturel, Dieu a des interdits avec des gens en particulier. Donc il y a des gens avec qui Dieu crée des interdits en particulier. Ça lui concerne seulement lui. Et il vient ce Samson dit, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire la vérité. Ne faut pas dire la vérité. Ne dis jamais ça. Et un jour, Samson dit que non, voilà, le problème c'est ça. Il dévoile les secrets. Et l'histoire de Samson prend fin. Est-ce que vous comprenez l'interdit de Samson? L'interdit de Samson, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais quand vous remontez en Genèse, vous voyez Abraham avec Sarah. Il arrive maintenant chez Pharaon. Maintenant, quand Pharaon demande c'est qui cette femme, Abraham dit que c'est ma sœur. Alléluia. Et maintenant c'est Dieu qui défend Abraham. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, on voit Anania et Saphira. Ils ont menti. Ils ont vendu leurs propriétés et ils ont menti. Et Dieu les a tués sur les champs. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-bas? Il y a des hommes de Dieu avec qui Dieu a les interdits en privé.
Il te dit que toi tu es ma propriété privée. Il ne faut pas faire ça. Même si ça fait comment, il ne faut pas faire ça. C'est pourquoi il ne faut pas entrer dans des choses que tu ne sais pas ni la tête ni la queue. Est-ce que l'église me comprend? Il ne faut pas entrer dans des choses que tu comprends ni la tête ni la queue. Il y a quelqu'un d'autre qui fait les choses. C'est Dieu qui lui dit fais ça. C'est lui qui Dieu lui dit fais ça. Et c'est lui qui sait que c'est Dieu qui m'a dit. Mais comme toi et moi on n'était pas là, on commence à dire lui a fait voilà. Écoutez, dans le surnaturel, Dieu a des dimensions en particulier avec les gens. Moi, ce que je vais te demander, toi, c'est d'avoir la présence de Dieu. Alléluia. Ayons la présence de Dieu. Et gardons la présence de Dieu en permanence dans notre vie. Et deuxième point, c'est avoir une vraie passion et un cœur de soumission totale. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si Jésus est en train de dire venez à moi, donc pour quelqu'un vienne à Jésus, c'est une personne qui se sent incapable. Il dit venez à moi avec tous vos problèmes. Venez à moi avec tous vos soucis. Et moi, je vais vous donner du repos. Écoutez, maintenant, Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne présente pas avec les gens. Et si tu viens à lui, il faut avoir un cœur rempli de la passion et avoir la capacité de te soumettre totalement à sa volonté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu viens à lui, il y a comme Obimba. Alléluia. Donc quand tu viens à Dieu, et il faut te soumettre en totalité. La plupart des temps, les gens qui viennent à Dieu, ils ne sont pas totalement soumis à sa volonté. Voilà pourquoi à l'église nous n'avons pas de surnaturel. Donc nous avons les gens qui sont venus en Christ, mais qui ne sont pas soumis en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu es venu en Christ, mais tu n'es pas soumis en Christ. Voilà pourquoi nous n'avons pas de surnaturel. Or que Dieu ne plaisante pas avec les gens. Écoutez, il est attaché à sa parole. Quand tu viens et que tu te soumets totalement, lui assume les restes. Mais toi, depuis que tu es venu, tu viens le matin, le soir tu rentres, à midi tu reviens, le soir tu rentres, et lui aussi t'observe. Et lui aussi t'observe. Si nous avons besoin de voir le sénateur dans notre vie, soumettons-nous à totalité à notre vie. Écoutez, nous avons à l'église des gens qui viennent avec des problèmes, mais ils rentrent en roi avec des problèmes. La Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés des échecs de la vie, chargés de beaucoup de choses de la vie. Et il dit maintenant soumettez-vous seulement à sa volonté. Écoutez, il ne faut pas chuchoter avec un échec. Écoutez, si tu viens à Dieu, tu es venu avec un problème, tu as l'échec dans la vie, tu as là où ça n'a pas marché, il ne faut pas chuchoter l'échec. Non, chuchoter l'échec. Il ne faut pas caresser l'échec. Donc, quand
vous venez à Dieu, il faut les traiter rapidement. Donc, quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, considérez ça comme les cancers. Cancer. Donc les cancers, je peux même dire cancer. Donc nous, au niveau de spiritualité, nous avons beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais nous traitons ça avec beaucoup de légèreté. Alors c'est pour cela que je te dis ce soir, quand tu viens à Dieu avec tes problèmes, viens en totalité et soumets-toi en totalité à sa volonté. Et le reste, c'est lui qui va faire. Est-ce que tu peux encore acclamer pour notre Dieu? Nous devons nous soumettre à notre Dieu avec tout notre cœur. Et le troisième point et le dernier, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si j'ouvre les boîtes de Pandore ici, je ne terminerai pas. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu ici, ça ne veut pas dire la peur. Mais ici, la crainte de Dieu signifie honorer et respecter. Est-ce que les enfants de Dieu honorent Dieu? Est-ce que les enfants de Dieu honorent Dieu? La crainte de Dieu a quitté l'église. Nous vivons dans une église qui n'a pas la crainte. Même quand nous venons à l'église, nous sommes en insécurité. Je t'explique. Donc l'endroit où nous devons être en sécurité, c'est à l'église. Mais quand nous venons à l'église, on est en insécurité. Puisque les gens n'ont plus la crainte de Dieu. La sainteté est devenue une mythologie. La sainteté est devenue une religion. Puisque dans la sainteté, on a enlevé la crainte de Dieu. Or, que la crainte de Dieu donne naissance à la sainteté. Aujourd'hui, la parole de Dieu, on prêche matin, midi, soir, c'est comme si on ne prêche pas. Où est la crainte de Dieu à l'église? Aujourd'hui à l'église corps du Christ, l'église qui attend l'enlèvement. Quand tu viens à l'église, il ne faut même pas faire tomber ton téléphone. Si par hasard le Saint-Esprit t'emporte et que tu parles en langue, que ton téléphone tombe, à l'église. Où est partie la crainte de Dieu? Nous sommes arrivés où? À l'église. Et quand on dit soyez bénis, tu peux même casser la chaise. Amen. Vous blaguez avec Dieu pourquoi? Dieu est devenu votre grand-père. Quand votre grand-père. À l'église, on est en insécurité. Écoutez, c'est quoi ça? Nos mamans de l'église ne donnent pas l'image de l'église. Et quand elles sont ici, une maman de sycomore. Chez nous, on dit une maman de l'église. Maman à l'église. On a collection d'engazali. Maintenant, la collection que au monde biso. Keba. Na collection d'engazali. Une maman de Bobanga Zambi Keiwapi.
Ba maman ya église ba songo tobo songi. Ah simbo boya banditi na mututi na lokolo. Bobangi nzambe kei wapi. Église est un apostle comme on a bas signature. Miracle est un apostle à miracle. Quand je parle de ça, Batios c'est là. Bakende ba so mituka ba tonga banda. Est-ce que tu es pour la mituka? Tu es pour la mituka. Tu es ni mabala. Ya to za na mairie. Ah to za na mairie. Tu es na pour na nini premièrement. On est venu pour te rater lola te. Mais à cause ya mokili tozo rater lola. Sigana no kobeta maboko na zana kanda. À cause ya mokili tozo rater lola. Basel na biso ya église. Lancer ka requête ya libala. Dès qu'on a atoba rekolo bana langue. Impoli. Ayebi ko respecter mon colonel société na église. Respect ya ba mikolo ta soute. Kala wana so mikolo alobi, moi mukia ko kita. Ata na raison akiti. Et lo eza subongote. Les hommes mikolo alobi o lakisi. Ozongishe na bisika na ye. To pamba mate. To pamba mate. To pamba mate. To pamba mate. Tozonga église zong. Tozonga Yesu na mitema. Tozonga Yesu na isika na ye. Tozongisa Yesu. Les noms frères l'église. Les frères l'église. Il faut. Écoutez, bien vous souhaitez ça biso passe. Les choses tout le monde na makambo tozo vivre ça la biso passe. Tout le monde na église. Tout le monde ta libanda safa. OK pe bo ba kanga mon frère en Christ. Pasteur Eraye wana. Oko sala ndeni. Bible lobi ningi. Pourquoi tu comme que ça Yesu ni boy? Est-ce que tous honorer tous nos amis? Tous honorer les amis, mais yo wana tango za église. Sambela pona ko wozo musala mbongo. Wana ko yo wana ko tambula. Wana tambula boy. Kambole boy. Écoutez. Tous on sa Yesu na mitema. Alléluia. Tous on sa Yesu wapi? Bobangi zambe ekei wapi? Bobangi zambe ekei wapi? Ba papa basula. Ba papa ya église basula. Esa la pasi, tika osege sa la pasi. Okei titi wasilisi akemela na ile toko. Amono pena. Vanda kuna la Bible na yo. Vanda kuna la Bible. Ah otosi se église abini bo akemela le toko na ye. Abacha una push. OK, après papa ya sikomo. Papa ya sikomo. Amela shimboki. Amonda bo achena poche, est-ce que c'est na patano? Bonjour papa. Ngana si na mono déjà de loin. Na mono déjà de loin. Oso banga nani? Oso banga mutu be obanga nzambe. Ngana kosale le côté, passa kosale le côté. Mais mutu ana poso banga ye, bobangi na ye na kati na yote. Yango na église comme baroka place moko. Tona posa lipambo me lipambo li ezate. Biso basala nzambe pe to lekisi le koso ambongo. Ba église zo ku fedna zo ku église ku fo ku ebi poani le koso ate. Ya bon. Donc tozo ya église to sala nzambe musala. Mais tozo lukana il faut ko lukali bosote. To tie o za important avant. Tozo zo biloko za na tina te to tie avant. Oh, il fallait qu'on t'en première position, tout on a si. Les problèmes que biso peut to likisi na mapamboli. Pamboma. Yo wana amen. Mais processus ozo lingate. To zongisa Yesu na mitema. To ça l'effort. Na ebi que ça facilité, mais tout ça là quand même effort. Effort que wapi. Tout ça l'effort. Tout ça là quand même effort. Tout ça l'effort. Alléluia. Tozongisa Yesu na bisika na ye. Tozo honorer le sous Yesu te. Tozo honorer sous Yesu te. Tozo honorer sous Yesu. Bisika tovanda ke tozo honorer Yesu te. Okote sangmana place ovandaka. Na lupango vandaka na okote sangmana. Yaka tokende église. Oza makoki wana. Combien de gens oloba na bango te na lupango wana. Mama ya sikomo. Papa ya sikomo.
Frère ya Sycomore. Tiens. Bobangi Nzambe ezonga na mitema na biso. Tozongisa Nzambe na mitema na biso. Bisika tozo vanda il faut bayeba ke tozo sambela. Bisika tozo sala misala il faut bayeba ke tozo sambela. Lelo côté sans malamu na nzela boyi bazo ndimela biso biso à cause ya ba comportement na biso. On ne peut pas devenir complice ya mabe. Comportement na biso. Biso ba maman, biso ba frère, biso ba sœur, comportement na biso na banzelao. Ezo sala ke tote ya lisusu te. Bosone na kawapi. Bobundela kawapi. Botongela ka bato wapi. C'est là nzela. Tango tongela mutu muswaleki. Ba uti église yoko biloko ba osala. Ba uti ko yoko lizo banzambe. Oya, mutu ah on a quoi na kolakisa yo. Na c'est quoi ça? Na si mettre sur ma beaucoup. Ok.